Cette année, 7 pilotes français sont engagés en FRECA, la Formule 3 européenne. Vous voulez les découvrir? Je suis parti à leur rencontre lors des essais de pré-saison au circuit Paul Ricard. Bonjour, je m'appelle Enzo Peugeot, j'ai 18 ans. Donc cette année, je suis en FRECA donc avec l'équipe Saint-Éloque et l'année dernière, j'ai fini vice-champion de France de F4. Bonjour, je m'appelle Théophinaël, j'ai 16 ans. Je fais partie de l'équipe de Saint-Éloque Racing en Formule régionale Bayern pour la saison 2024. Alors, je m'appelle Evan Gilter, j'ai 17 ans, je suis pilote de FRECA pour RT Grand Prix en 2024 et voilà, j'ai gagné la F4 France l'année dernière, par le passé des titres en karting, sinon pas grand chose à dire d'autre. Alors je m'appelle Alexandre Justi, j'ai 17 ans et je suis pilote en FRECA cette année. Je suis aussi membre de l'équipe de France FFSA et de la Williams Racing Academy. Bonjour, donc moi c'est Romain, j'ai 17 ans et demi. Et donc je fais du sport automobile en Formule régionale Bayern. Ok, salut à tous, je m'appelle Edgar, j'ai 18 ans, je suis pilote de FRECA pour RPM pour la saison 2024. L'année dernière en S4, où je finis 8e du championnat, une année en dessous de nos attentes. Et donc maintenant nous sommes là, en 2024, j'ai eu l'opportunité d'être contacté par RPM. Je commence la saison, on est au Castellet pour les les 3e et 4e journées officielles de la FRECA. C'est un peu dur, mais j'apprends et on continue à travailler. Bonjour, je m'appelle Enzo Delili, j'ai 15 ans et je suis pilote pour Ares en FRECA. Et quels sont tes objectifs pour cette année? Mes objectifs sont de m'améliorer en tant que pilote et de performer vers le top, les podiums et me battre potentiellement pour des victoires. Alors l'objectif est très simple, je connais presque aucune piste du championnat, donc ça va être d'apprendre le plus possible, matcher mon coéquipier le plus possible et le plus tôt possible et être devant dans les rookies, dans le rookie standing et pouvoir m'apporter une opportunité peut-être de faire quelques hold-up et quelques coups d'éclat parce que ça reste quand même mon envie et notre envie avec l'équipe. Donc pour cette année, mes objectifs vont être d'aller chercher des podiums et des victoires parce que c'est important, de prendre beaucoup de plaisir et d'obtenir un bon résultat à la fin de saison au championnat. Cette année c'est simple, il n'y a pas d'autre objectif à commencer, après on verra comment la saison va se dérouler et on ajustera. Alors bien sûr mon objectif c'est de gagner, j'espère et je pense me donner les moyens pour gagner ce championnat. Maintenant je sais que ça va être très dur, mais c'est quand même des rivaux que je connais depuis le karting, c'est pas des inconnus, donc je sais à quel point ce championnat est relevé et je vois pas pourquoi je pourrais pas gagner ce championnat, donc je l'ai visé et puis j'essaie de me donner les moyens pour gagner le titre dès la première année. Alors on ne s'est pas vraiment fixé des objectifs, on sait que la team reste encore jeune dans ce championnat, on a plein de choses à essayer, on a beaucoup de travail à faire, donc voilà, on verra à la fin de la saison et les objectifs se créeront au fil de l'année. Cette année, l'objectif principal c'est d'être rookie, enfin d'être meilleur rookie. Et après, en bonus, peut-être un petit top 10, ça serait pas mal, mais vraiment, premier rookie, ce serait le mieux pour se faire remarquer. Tu as intégré l'équipe de France FFSA cette année et en F4 française, on t'a vu parfois faire quelques séances de test, on te voit entraîner les jeunes pilotes en karting. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Déjà, je suis à l'académie pour passer le 2 GEPS, donc cette année, c'est une année où je m'entraîne l'année prochaine, donc je passe l'examen. Et justement en karting, ça me permet d'avoir l'expérience justement pour le diplôme. Et après, pareil, je suis à l'académie donc pour me préparer tout techniquement, mentalement, physiquement, et pour être prêt à maximum pour l'Africa. Cet hiver, tu as roulé au Moyen-Orient. Il y a eu une première victoire, il y a eu 3 podiums si je dis pas de bêtises. Du coup, est-ce que tu penses que tu peux peut-être rééditer ce genre de performance en Europe? Alors on va tout faire pour, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses positives là-bas aux Émirats, des choses négatives aussi, mais on essaie d'en tirer du positif, on sait sur quoi travailler, voilà, maintenant il reste faut mettre tout bout à bout et c'est ce qu'on essaye de faire depuis les tests de début de saison. L'an dernier, tu as pu te préparer un peu à cette saison de FRECA en faisant les 2 derniers week-ends. À quel point tu penses que ça va pouvoir t'aider, surtout sur le début d'année? Ça aide quand même pour les procédures, que ce soit les procédures de FRECA qui sont quand même différentes du championnat français de F4 ou
d'autres championnats. Donc on connaît déjà les procédures de l'Africa. On s'adapte aussi au team, aux procédures du team aussi, que ce soit sur la chauffe des pneus ou sur plein de choses. Donc ça me donne quand même un petit avantage. Maintenant, je considère que le roulage est quand même plus important que 2 courses. Et je pense qu'il en manque toujours un peu, mais on n'est pas trop mal sur le début de saison. Et justement, tu l'as dit, pendant l'hiver, tu as rejoint la Williams Driver Academy. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Et aussi, c'est une question que j'ai vue un peu sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut espérer voir une livrée Williams peut-être durant l'année? Alors premièrement, ça m'apporte déjà un peu de simulateur, Williams, un physio, donc pour physiquement il n'y aura aucun problème cette année. Après des tests médicaux, tests mentaux, tout ça aidera clairement cette année. Et sinon la Williams, ça ne sera pas cette année, parce que la raison c'est qu'on va sur les meetings de F1. Tu as fait 4e de F4 France l'an passé avec une victoire. Est-ce que tu penses qu'en FRECA, avec G4 Racing, une équipe qui a déjà gagné l'an passé, tu peux vraiment passer un cap dans ta carrière? Oui, je pense qu'avec l'équipe G4 Racing qui a eu de nombreux résultats l'année dernière, ça va forcément m'aider pour mon développement personnel et pour mon développement de ma carrière. Donc ça déjà c'est une grande chance qui s'est offerte à moi cette année de pouvoir passer en Formule 3 FRECA et surtout avec G4 Racing avec de nombreux résultats l'année précédente. Tu fais partie de la Victory Lane, donc l'agence gérée par la famille de Victor Martins. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Ouais, c'est ça, je suis athlète et pilote, on va dire, au sein de la Victory Lane. Donc c'est une entreprise de management, de pilote fondée par le frère de Victor, Nicolas. Donc Nicolas, il m'accompagne depuis ma 2e année en kart. Et c'est avec lui tout simplement qu'on fait les choix, notamment pour la F4, là pour le team RPM. On avait eu d'autres opportunités, mais on estimait que comment dirais-je, RPM c'était un bon choix. Donc ouais, il m'accompagne surtout point de vue sportif, management, communication. Et il m'apporte plein d'autres aspects de ma préparation mentale, psychique, voilà, sur plein d'aspects. On sait que tu seras le pilote le plus jeune de toute la grille. Est-ce que tu es un peu attiré par le fait de battre des records de précocité, à être le plus jeune pilote à gagner en FRECA? Je pense que c'est un cool record, mais c'est pas vraiment ma plus grosse priorité. C'est ma plus grosse priorité, c'est juste de m'améliorer en tant que pilote et focus sur des choses à améliorer, et peut-être ça viendra plus tard. Et en plus de ça, on a eu le droit à une annonce supplémentaire avec une 8e française rejoignant la FRECA en la personne de la talentueuse Doriane Pin, venue de l'endurance, protégée Mercedes et évoluant actuellement en F1 Academy. Absente au Paul Ricard, je n'ai pas pu lui poser mes questions sur place. Alors voilà qui est Doriane Pin et ce que l'on peut espérer pour elle cette année. Doriane Pin est engagée en FRECA cette année avec la nouvelle équipe Iron Dams qui sont des prémas rebadgés. Après avoir monté les échelons de l'endurance, elle est retournée vers la monoplace pour essayer d'accomplir ses rêves de F1. Ça a commencé en F4 Emirati cet hiver où elle a décroché notamment une victoire face aux tout meilleurs pilotes de F4 et ça continue actuellement en F1 Academy, une série 100% féminine où elle évolue chez Prema avec le soutien de Mercedes. Pour continuer sa progression, elle fait un double programme F1 Academy et FRECA, 2 séries qui, combinées avec le WEC en endurance, devraient pouvoir lui permettre d'avoir tous les éléments pour potentiellement prétendre à une montée en Formule 3 FIA en 2025. Dur de donner des objectifs chiffrés pour Doriane en FRECA, surtout en manquant une grande partie des essais de pré-saison. L'important sera de progresser au fil de l'année et d'apprendre. Au vu du niveau de compétitivité assez dingue de la FRECA, surtout cette année, je pense que des top 10 et des points réguliers, surtout en 2e partie de saison, seraient déjà très solides. Voilà, vous connaissez désormais les 8 pilotes français qui composent la grille de FRECA cette année. Maintenant, lequel attendez-vous le plus et lesquels espérez-vous voir monter en Formule 3 FIA dès l'an prochain, en 2025? Voilà, merci beaucoup aux pilotes français qui étaient présents sur place au Paul Ricard pour avoir joué le jeu. Et écoutez, moi je vous souhaite à tous une très bonne saison de FRECA qui commence dès ce week-end à Hockenheim. Et d'ici là, on se retrouve sur Twitter, sur feederseries.net, sur YouTube et sur Twitch pour du contenu en plus. Allez, très bonne saison de FRECA. Salut!